BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. C'est Michel Fourmy qui est avec nous. Bonjour Michel Fourmy. Bonjour Stéphane. Expert en management. Alors je disais des ressources humaines, vous dites du capital humain. Du capital humain, oui, expert en management du capital humain, parce que le capital humain c'est aussi son propre capital. Et la question c'est aussi comment nous gérons notre propre capital humain. Ouais, et c'est un capital à faire fructifier. Exactement. Et c'est un capital au cœur de l'entreprise, au bilan de l'entreprise, on va le dire comme ça. Et c'est la grande difficulté, c'est de savoir combien ce qu'il vaut. Formation professionnelle. Vous êtes l'auteur du rapport de l'Institut Thomas More, qui vient régulièrement nous voir sur la question de la formation professionnelle. Grâce à vous, j'ai un certain nombre de chiffres. Je les donnais tout à l'heure à 7h30, je vais les redonner. Oui. 31 milliards et demi d'euros dépensés chaque année. Seuls 20% des chômeurs en profitent. Oui. 40% des salariés. 3 fois plus de cadres que d'ouvriers sont en formation. 600 000 emplois vacants malgré cette formation professionnelle et 55 000 organismes de formation aujourd'hui. Ouais. Lequel de ces chiffres vous intéresse le plus ? Je crois que le chiffre le plus intéressant, c'est celui du nombre de chômeurs qui bénéficient de la formation. En fait, cette réforme était faite pour aider ceux qui sont en demandeur d'emploi ou ceux qui sont primo-accédants à l'emploi à faciliter leur accès à l'emploi. Et en fait, on va peut-être en discuter un petit peu, mais cette réforme ne va pas les aider autant que ça. C'est vertigineux, hein, c'est vertigineux. 3 millions de chômeurs, 55 000 organismes de formation, 31 milliards disponibles. Ouais. Et nous n'avons que 20% des chômeurs qui sont aujourd'hui en formation. Oui, c'est beaucoup d'argent et ce qui pose problème, en fait, c'est le système, en fait. Et la difficulté, c'est que la réforme et la loi qui va être discutée ne traitent pas en profondeur de la réforme du système. Donc en fait, on a quelques avancées, on va pas dire le contraire, le dialogue social a fonctionné, mais on arrive à une avancée, on va dire, sociale et politique, mais pas une avancée économique et sociale. Exemple d'avancée concrète, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'avancée concrète? Alors moi, ce que je trouve comme étant une avancée, c'est le fait, non pas qu'on ait supprimé l'obligation des entreprises à payer pour le plan de formation, mais c'est qu'on passe d'une obligation de payer à une obligation de former. Donc ça veut dire que les entreprises aujourd'hui, on leur dit, on vous demande pas de dépenser de l'argent, on vous demande de mieux former ou de former vos salariés. Ça, je trouve que c'est une avancée qui est importante. C'est un pas de côté qui est essentiel. Et il va falloir rendre des comptes chiffrés. Alors il va falloir rendre des comptes chiffrés, oui, mais moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Donc on est dans une instrumentation moins forte de la formation professionnelle et on laisse un espace plus important aux entreprises pour faire un peu plus ce qu'elles veulent et ce qui leur semble utile pour garantir l'employabilité de leurs salariés. Oui, mais Michel, bien que la notion d'employabilité soit pas dans la réforme. Absolument, mais qu'est-ce qui va se passer? On le voit, là on sort des entretiens d'évaluation dans les grandes entreprises et dans les grands open space. Oui. On va voir les DRH courir en disant mais vous n'avez pas besoin d'une formation et on va se retrouver à l'argent de la formation professionnelle utilisé à des cours de poterie. C'est bel et bien ça qui se passe aujourd'hui et ça pour qu'on rentre dans les quotas justement. Tout à fait. Je crois qu'il y a je vais rebondir sur l'idée de la poterie. Je crois que ce qui est intéressant, c'est le terme de formation d'un côté et le terme de professionnalisation de l'autre. En fait, de quoi est-ce que les gens ont besoin? La mauvaise analyse du point de départ pour cette réforme, c'est qu'on va vers et on continue à aller vers la qualification, la notion de qualification. Alors, autant la qualification, c'est important pour certains métiers, mais c'est plus vraiment adapté à la situation économique des entreprises et aux besoins des salariés ou des demandeurs d'emploi de s'adapter rapidement à la réalité économique. Mais comment ça? Enfin, une qualification, c'est un métier. Une qualification, c'est la façon. Oui, une qualification. Oui, bien sûr, une qualification, c'est un métier. Mais ce qui se passe, en fait, ce qu'on se rend compte quand on discute avec un chômeur, quelqu'un qui est jeune ou qui est moins jeune d'ailleurs, c'est pas tellement qu'il a besoin d'avoir un tampon avec une qualification, c'est qu'il a besoin de développer son intelligence situationnelle. C'est-à-dire comment m'adapter à mes clients, comment m'adapter à une nouvelle situation que je rencontre dans mon entreprise, comment m'adapter à des réalités économiques que je ne comprends pas très bien. Donc en fait, j'ai envie de dire, on a besoin de développer l'intelligence générale des gens, pas simplement de mettre un coup de tampon sur des emplois qualifiés. Et ça, au départ, c'est une erreur. Comment est-ce que, si on donne à l'entreprise un certain nombre de nouveaux objectifs, je vous ai bien entendu, on attaque le stock de chômeurs qui, eux, ne se forment pas. C'est 80% de chômeurs qui, aujourd'hui, échappent à l'ensemble du système. Il y a deux grandes parties de chômeurs. Il y a les primo-accédants à l'emploi, qui sont tous les jeunes qui s'inscrivent à Pôle emploi et qui n'ont pas de travail. Ça, c'est un vrai problème. Et la réforme de la formation professionnelle ne va pas les aider tant que ça. Et le compte personnel de formation est une mauvaise idée.
elle ne sera pas efficace. Hein. Juste un chiffre. Le DIF nous a permis de cumuler 500 millions d'heures de formation. C'est un truc ça. Alors on l'a tous le DIF, on sait même pas à quoi ça sert. Je sais même pas ce que ça veut dire. Voilà. J'y ai droit. Droit individuel à la formation, c'est ça. Voilà. Donc on est passé du droit individuel à la formation au compte personnel de formation. Wow. En fait, ça va nous donner la possibilité de cumuler 600 millions d'heures. Mais le problème de fond, c'est que les gens soient capables de se prendre en charge. Ah, c'est ça. Comment j'aide quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas encore son premier job? Comment je l'aide véritablement à trouver son premier job? Comment je l'aide à s'adapter aux réalités économiques? Et c'est le deuxième point, parce que ça me permet de passer à un sujet très important, qui est le point de la région. Je suis convaincu que c'est la région qui est au cœur des solutions. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'on n'attribue pas suffisamment de poids et d'importance aux régions. Et on a 3 sujets. Aujourd'hui, il y a le pacte de responsabilité, dont le président a parlé. Il y a la recherche d'économies sur les dépenses publiques. Et puis, il y a la loi de décentralisation. Il faut absolument que l'État donne du pouvoir aux régions, parce que c'est là que doit se faire l'adaptation pour aider à l'accès à l'emploi qui se trouve dans les régions. Notamment ces fameux 600 000 emplois vacants, c'est souvent des problèmes, des purs problèmes, effectivement. Mais oui, exactement. De localisation, de domicilisation. Tout à fait. En fait, il y a un chiffre intéressant. La mobilité des Français est de 2%. 2% des Français sont mobiles. Et avec ce chiffre... Mobile, ça veut dire se déplace pour changer d'emploi. Sont capables de changer de région pour trouver un emploi. Ce chiffre de 2%, c'est un des meilleurs d'Europe. Donc on n'est pas parmi les plus mauvais. Donc la réalité c'est quoi? C'est que les gens travaillent dans la région où ils ont fondé leur famille, où ils ont acheté leur maison et où ils mettent leurs enfants à l'école. Donc la problématique, elle est en région et c'est là qu'il faut faire peser tous les efforts, et financiers et organisationnels, parce que quand on voit que le Conseil en évolution professionnelle, qui était un des grands sujets de l'année janvier 2013, dans la réforme qui est proposée là, il y a 10 lignes. Autrement dit, le Conseil en évolution professionnelle, il va être disséminé dans tous les services publics qui s'occupent d'emploi. Il ne va pas y avoir une porte d'entrée pour aider les gens à trouver la bonne piste. Donc on a vraiment aussi un problème d'organisation du système. Oui, mais alors il nous reste 3 secondes. C'est à nous de nous prendre en charge aussi. Oui, aussi. Le message essentiel, à nous individus. On se forme trop tard, toujours trop tard, quand on a le mur en face. Voilà. Dans le pacte de responsabilité, il y a aussi le pacte de la responsabilité pour l'individu. Prenons-nous en charge de la meilleure façon, le plus tôt possible, et aidons ceux qui n'ont pas cette capacité à se prendre en charge, à se prendre le plus possible en charge pour trouver du travail. Michel Fourmy et le rapport de l'Institut Thomas More, il est évidemment très largement disponible sur le site de l'Institut Thomas More. Il sera 8h dans 3 minutes.